Il va venir. Ça fait quoi? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? On va connecter ça ici. Une connexion de lente. Ah là là. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Connectez-vous, on parle. Bonsoir à tout le monde. Connectez-vous, on partage un peu le direct. On partage un peu le direct. Notre live d'aujourd'hui n'est pas basé sur le Japap. On va parler un peu, on va lire la Bible. Vous savez, ça fait plaisir de se déconnecter un peu de temps en temps. On se déconnecte un peu, c'est dimanche, on essaie de préparer notre semaine. On va lire la Bible tranquillement, tranquille. Et puis, on va prier, on va dire merci au Seigneur. Voilà. J'ai juste eu envie que vous écoutez le son de ma voix, mais que vous, quand ne me voit, c'est pas la peur de se mettre en live. Coucou Elisabeth, bonsoir. C'est pas venir en live prier qui me dépasse. Non, sachez-le déjà, parce que je l'ai fait par le passé, ce que je fais. Mais là, j'ai envie de lire la Bible et de partager ce moment avec vous. Donc, connectez-vous, partagez le direct, taguez un peu des personnes. Voilà. C'est important. Le Japap, yes. Mais allons chercher la source d'inspiration. Coucou bourgeois, allons chercher cette source d'inspiration qui est au fond de nous. Parfois, on coupe, on se pose des bonnes questions. Coucou, Harmonie, comment vas-tu ma grande? Comment vas-tu princesse? Ce soir, j'ai fait le choix de prier avec vous, de partager avec vous, de lire la Bible avec vous, parce que c'est ce qui m'a inspiré, voilà, c'est comme ça. Merci Maman Mispar, bonsoir Maman Mispar. C'est l'inspiration que j'ai ce soir de lire, de faire cette lecture avec vous, et peut-être pourquoi pas échanger. Et puis, qu'on essaye de voir. Donc, merci à tous ceux qui arrivent dans le live. Maman Miss Pachou, comment vas-tu, maman? Ça fait longtemps. Merci à tous ceux-là qui arrivent dans le live. Merci à ceux qui vont partager. Soyez bénis, recevez des grâces, recevez des bénédictions. Voilà, que le Seigneur continue à nous apprendre davantage et à nous permettre aussi parfois de couper avec des choses négatives qui nous prennent plus de temps inutilement et qui nous amènent à comprendre qu'il y a l'essentiel. L'essentiel aussi, c'est lui. L'essentiel, c'est de le chercher. Oui, ma chérie. Aujourd'hui, là, on est dans la prière, la reine des étoiles, chérie. On est dans la prière. On va lire la Bible, on va lire, on va rester un peu... Donc, on va rester un peu dans cette lancée-là pour ce soir. Parce que demain, c'est la semaine. Et je pense que ce serait aussi bien pour nous de peut-être
le faire régulièrement, pourquoi pas, comme ça au moins on peut apaiser, on commence une nouvelle semaine dans l'apaisement et puis que chacun dépose son fardeau. Amen, c'est Dieu merci maman. Donc voilà, merci à vous qui êtes connectés. Moi, j'ai toujours pour habitude, avant de commencer mes lectures, ma prière, avant de commencer quoi que ce soit, surtout, je demande toujours aux gens de se concentrer, qu'on reste concentré, qu'on essaye de libérer son esprit. Parce que vous savez, beaucoup de gens ne savent pas comment prier. Beaucoup de gens ont des difficultés à prier. Des gens ont des difficultés à prier même en public, dans un endroit où il y a la musique, où il y a le bruit. Et même parfois, ils sont seuls, mais ils ne savent pas comment prier. Ils ont du mal à prier. Pourquoi beaucoup de personnes ont souvent ces difficultés? Parce que quand ils sont en train de prier, coucou ma reine, quand ils sont en train de prier, ils se déconcentrent au fait. Ils se déconnectent de leur prière. Et qu'est-ce qui les amène à se déconnecter de la prière? Ce qui les amène à se déconnecter de la prière, c'est parce que, au fait, ils laissent certaines idées venir perturber ce moment où ils sont en train de partager, ce moment d'échange, ce moment de partage précieux qu'ils sont en train de passer en intimité avec le Seigneur, d'accord? Donc, du coup, tu peux être en train de prier, tu peux être en train tu pries, et puis tu te laisses emporter, tu commences à penser, tu vois, il y a des idées qui viennent dans ta tête. Et puis tu vois, tu as des flashs, ah, il y a eu ça, oh, il y a ça, il y a ça. Et puis tu te dis, mais tu commences à te focaliser sur autre chose. Et ça fait que tu as du mal. Coucou Manatalinga, bonsoir. Ça fait que tu as du mal à te donner, à te concentrer dans la prière. Tu as du mal à exposer, à t'exprimer, à comprendre. Et là, tu te perds. Soudainement, parfois, d'autres abandonnent. D'autres disent que, bon, ok, moi, je fais que des prières rapides et puis voilà. En temps normal, une bonne prière, honnêtement, des prières, quand tu dois commencer ta prière, généralement, tu peux faire, ça dépend, hein, pour ceux qui sont chrétiens. Comme d'habitude, on se met en présence du Seigneur, on fait notre signe de croix. Après, on va réciter notre Père, je vous salue Marie, pour ceux qui ont l'habitude de prier comme ça. Et par la suite, encore un autre Père. Et ensuite, on prend un psaume, on lit les psaumes. C'est important de prier avec des psaumes. Coucou Rose, bonsoir ma grande, bienvenue. C'est important de prier avec des psaumes. Les psaumes ont un pouvoir que vous ne pouvez imaginer. Les psaumes ont un pouvoir que vous ne pouvez imaginer. Si moi je vous dis que, en réalité, moi je ne fais pas des jeûnes, je ne sais pas jeûner. Les jeûnes où on dit quand tu veux quelque chose, tu dois jeûner, tu dois te priver. C'est que même pendant le carême, j'ai du mal. Pas parce que c'est comme ça. Or, tout ce que je peux solliciter, tous les appels, toutes les attentes, tout ce que je peux demander, mon Dieu, mes témoins, il me l'accorde. D'accord? Il me l'accorde. Donc, pour vous dire que ça dépend de comment vous vous positionnez au fait déjà. La façon dont vous vous positionnez. Quand vous priez, libérez votre esprit. Libérez votre esprit. Libérez le cœur. Videz la tête. Voilà. Parfois, pour des personnes qui sont peut-être moins concentrées, allumez une bougie, fixez la bougie. Je vous jure que je peux prier même s'il y a 100 télévisions devant moi quand je dis que je veux me mettre dans... C'est-à-dire quand je dis que je pars, je n'ai rien à... Tout ce qui se passe autour, ce n'est pas mon problème. Et je reste figé sur ce que j'ai envie de faire. Vous comprenez? Donc, évitez de vous laisser perturber. Évitez de vous laisser troubler. Et maintenant, je vais vous dire, il y a des gens qui vont me dire, j'ai des gens, je prie, mais mes choses ne se réalisent pas.
Je prie, j'ai l'impression que le Seigneur ne réalise pas ce que je veux. Je prie, mais on ne m'entend pas. Non, c'est pas qu'on ne t'entend pas. Comment est-ce que tu pries? Est-ce que quand tu pries, tu disposes ton cœur à la sincérité? À la sincérité? Est-ce que tu es sincère dans ta prière? Est-ce que tu te mets dans la position qu'il faut pendant que tu fais ta prière? Excusez-moi, j'avais un appel. Donc, je vous disais tantôt que la manière dont vous disposez votre cœur pendant la prière, c'est de cette manière que les portes peuvent s'ouvrir à vous. Paisible l'enfant, bonsoir, bienvenue à toi ma chérie. Donc, pour vous dire que la prière, d'abord, c'est un état d'esprit. Et moi, je vous dirais toujours que, même quand je prie pour quelqu'un, quand vous priez pour quelqu'un, ne priez jamais pour quelqu'un avec deux cœurs. Et ou à défaut, quand vous voulez faire une prière, il y a les prières de grâce, il y a les prières d'intercession. Quand vous voulez intercéder dans la vie d'une personne, peut-être il y a quelqu'un autour de vous qui est très malade. La personne est tellement malade que la personne n'arrive même pas à prier. Alors, quand la personne n'est pas capable de prier et que vous prenez sur vous de prier à la place de cette personne, mettez-vous en condition. Quand vous voulez prier pour quelqu'un, le conseil que moi je peux vous donner, vous prenez une feuille, vous écrivez le nom de la personne. Coucou, bonsoir la fleur. Vous écrivez le nom de la personne sur cette feuille. Et une fois que vous avez rédigé le nom de la personne sur cette feuille, face à la demande, si c'est la prière de guérison, si c'est parce que vous voulez que la personne retrouve sa guérison et que vous vous êtes fait passer pour cette personne, écoutez très bien. Donc, durant tout le passage de votre prière, une fois que vous aurez écrit son nom sur une feuille, vous auriez peut-être, pas peut-être, vous mentionnez exactement les demandes qui vous sont chères. Pendant que vous faites cette prière-là, mettez-vous dans la tête que vous représentez cette personne. D'accord? Dites-vous que, par exemple, moi je veux prendre le cas. Je veux prier, par exemple, aujourd'hui pour Paisible l'enfance. Je dis, ok Seigneur, Paisible l'enfance, par exemple, a un problème. Paisible l'enfance, en ce moment, elle a un désir qui lui est cher, peut-être, d'acheter une voiture. Mais financièrement, elle n'a pas les moyens de pouvoir s'offrir cette voiture. Et elle a besoin d'argent, ou du moins, elle a une partie d'argent, mais il lui manque une autre partie d'argent. Moi, en tant que celle qui vient intercéder pour elle auprès du Seigneur, qu'est-ce que moi je dois faire? Comment est-ce que moi je dois prier? Moi, je dois me substituer à elle. C'est-à-dire que pendant ma prière, je ne dirai pas, Seigneur, ta fille Paisible l'enfance a un problème, elle a besoin d'une voiture, mais elle a une partie d'argent, ouvre-lui les portes de ses finances, ouvre-lui les portes afin qu'elle puisse amasser, recevoir ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la somme exacte qui lui permettra de s'offrir cette voiture. Je ne viendrai pas dire, Seigneur, ta fille, non. Moi, quand je vais venir prier, je me mets dans la position de que je suis Paisible l'enfance. Je me mets en tant que Paisible l'enfance. J'ouvre, je me concentre. Je me dis toujours, et à chaque fois quand moi je fais mes prières, j'allume toujours une bougie. La bougie, c'est la lumière. La bougie, c'est le conducteur. C'est-à-dire que
Reçois, Seigneur, cette fumée et cette flamme qui monte jusqu'à toi. Ça, c'est une phrase que vous devriez maîtriser dans votre tête. Automatiquement, au fait. Ça ne doit même pas vous échapper. À chaque fois quand vous priez, même si c'est que vous voulez allumer une bougie, que ce soit à l'église pour X ou X personnes, reçois, Seigneur, cette fumée et cette flamme qui monte jusqu'à toi. Afin que tout ce que je désire, Seigneur, que tu me l'accordes. Afin que ma famille que je te confie, qu'il puisse être sauvée. Afin que, toujours cette phrase, c'est très important. Maîtriser cette phrase-là, reçois, Seigneur, cette fumée et cette flamme qui monte jusqu'à toi. Parce que c'est la lumière et ça agit. C'est-à-dire que c'est porteur. Et ensuite, si vous êtes à la maison, si vous avez un hôtel de prière chez vous, moi je vous conseille, je vous le dis, en dehors des encens que vous pouvez brûler et tout, achetez un parfum. Un parfum que vous aimez. Mettez-le sur votre hôtel de prière. Mettez les cœurs, les amours, s'il vous plaît. Moi, je veux vous voir commenter. Mettez-le sur votre hôtel de prière. Quand vous priez, vous aspergez un peu de votre parfum. Le Seigneur aime l'odeur. C'est bon. Hey, Seigneur. Hey, mon Dieu. Qui m'a envoyé le braquet? Hey, Papa God. Quand je parle comme ça, l'inspiration. Non, je rigole un peu parce que j'ai l'impression que je me suis égarée au fait. Que j'ai quitté la voie où j'étais depuis et que je me suis égarée. Je suis venue entrer dans du bracata. Donc c'est pour ça que je me suis un peu exclamée. C'est pour ça que je me suis exclamée. Donc l'esprit t'a dit, c'est venu dans ma tête directement. Georgette Baron, bonsoir. Donc je vous disais, mettez-vous dans cette condition. Alors quand moi je veux prier, si je me substitue à Paisible Enfant, je dis, Seigneur, reçois cette fumée, cette flamme qui monte jusqu'à toi, afin que mes prières te parviennent, afin que les demandes de mon cœur me soient accordées. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais toi, en disant une seule parole, tout ce que je sollicite, je pourrais l'avoir, car tu as le dessus sur moi. Voilà. Tu as le dessus sur moi. Oui, le parfum Saint-Michel est bien. Ou n'importe un. Je te jure, moi, je ne prends même pas qu'un parfum atypique. Le parfum normal, j'utilise, ça dépend. Voilà. Alors, je me mets dans la posture de paisible l'enfant. Je me dis, Seigneur, Père éternel, après avoir fait, bien sûr, pour ceux qui sont chrétiens et qui font les signes de croix, après avoir fait mon signe de croix, après peut-être avoir récité mon autre Père qui est aux cieux, après avoir resté, je vous salue Marie, après. Alors, je viens, je vous dis, je dis, Seigneur, me voici ta fille, en présence de toi. Je suis ta fille, paisible l'enfance. Je prends un exemple pour vous faire comprendre un peu comment ça se passe. Quand tu veux faire une prière d'intercession dans la vie de quelqu'un. Je suis ta fille, paisible l'enfance. Aujourd'hui, je viens vers toi me prosterner. Mais avant de me prosterner, je veux te dire merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Merci pour tout ce que je possède depuis le ventre de ma mère jusqu'à présent. Merci d'avoir pris soin de moi. Merci d'avoir veillé sur moi. Ma tante, je suis en train de... Merci d'avoir pris soin de moi. Merci de m'avoir protégé. Merci pour le bonheur, pour les belles choses que tu m'as déjà offertes jusqu'à présent. Pour les grâces que tu m'as apportées dans ma vie jusqu'à présent. Ce soit moi, ta fille, paisible l'enfance qui suis devant toi. Je ne suis pas devant toi parce que je suis malade. Je ne suis pas devant toi parce que j'ai faim. Je ne suis pas devant toi parce que j'ai envie de faire du mal à quelqu'un. Je ne suis pas devant toi parce que je suis sans... Je manque, j'ai un vide incroyable parce que je suis attristée, parce que j'ai un décès. Non. Seigneur, je suis venue devant toi ce soir, moi, ta fille, parce que j'ai un besoin particulier qui me tient à cœur. Ce désir est de pouvoir acquérir une voiture. La voiture que je veux, dont mon cœur a choisi, parce que c'est toi qui m'as guidé vers cette voiture-là. Étant donné que tu m'as guidé vers cette voiture, mon cœur a commencé à l'aimer.
Et j'ai commencé à m'attacher à cette voiture. Mais seulement, le montant qu'on me demande pour cette voiture, je n'ai pas la totalité de cette somme. Étant donné que je ne possède pas la totalité de cette somme, voici ce que j'ai. Si c'est 10 000 euros que tu as, on t'a dit que la voiture c'est 20 000 euros, tu as 10 000 euros, tu dis, père, voici 10 000 euros que j'ai économisé. Il me reste 10 000 euros. Mais je ne sais pas quel miracle, mais je ne sais comment je pourrais obtenir cet argent. Je crois en toi, mon Père. Je sais le Dieu que tu es. Je connais le Dieu de miracles que tu es. Parce que tu as accompli dans la vie des autres. Tu as accompli dans la vie de mes frères. Tu as accompli dans la vie des centaines de personnes qui t'ont sollicité. Alors, comme tu m'as donné, comme l'Esprit m'a permis d'avoir l'idée de choisir cette voiture et que j'ai commencé à aimer cette voiture, Seigneur, je viens te demander d'ouvrir une porte qui va me permettre à moi. Je ne sais pas quel moyen tu dois agir. Je ne sais comment ça va se passer. Mais je viens te supplier de m'ouvrir la porte qui va me permettre de rassembler les autres 10 000 euros restants pour pouvoir acheter cette voiture dont mon cœur aime depuis quelque temps. Toi seul as la capacité. Toi seul as le pouvoir. Toi seul peux changer les cours des choses. Alors si, Père, mon cœur a commencé à aimer cette voiture et que tu m'as permis d'avoir déjà la moitié de cette économie, c'est parce que tu sais que tout est possible. Et à partir du moment où tu sais que tout est possible, je sais moi aussi que par mes efforts, par toutes les situations que je vais passer, en frappant à gauche, en frappant à droite, en faisant une action ou en investissant ou par mon travail, je ne sais pas comment, mais je sais que ça sera possible. Alors Père, j'abandonne entre tes mains ce désir. Maintenant, Seigneur, moi, ta fille paisible l'enfance, qui est en face de toi, et qui vient te demander cela avec un cœur ouvert. Parce que tu as dit dans ta parole, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Dans la demande que je te présente, je m'engage à ne pas croiser les bras non plus, à attendre que tu réalises ce miracle dans ma vie. Parce que je sais que si je croise les bras, je ne pourrai pas obtenir cet argent. Mais obtenir la somme qu'il me faut, pour moi également serait d'aller chercher. Alors permets-moi d'aller chercher aussi et de m'assister durant cette recherche, que je marche et que je puisse aussi, à travers mon activité, à travers ce que j'aurai, à travers les portes qui s'ouvriront en moi, que je puisse rassembler cet argent. J'espère que vous me comprenez jusqu'ici. J'espère que vous comprenez un peu comment ça se passe quand il s'agit de faire une prière d'intercession. Père, je suis ta fille. Je ne suis pas parfaite. Si par mégarde, si tu penses que cette voiture que j'aime tant, je ne peux pas être capable de l'acquérir, malgré toutes les demandes, malgré mes efforts, je te prie également, Seigneur, de libérer mon cœur, de faire en sorte que je ne puisse plus pas avoir ce désir de... C'est-à-dire, je ne puisse que cet amour pour cette voiture puisse s'éteindre petit à petit en moi. Et montre-moi une autre voiture qui sera au prix de ce que j'ai.
qui pourra être moins que ce que j'ai en ce moment ou au prix des 10 000 euros que je possède en ce moment. Pour pouvoir être à l'aise et ne pas me retrouver endetté ou ne pas me retrouver dans des dettes demain parce que j'ai désiré, parce que mon cœur a commencé à aimer quelque chose, cette voiture-là qui est plus élevée selon mes économies, selon ce que je possède. Si telle est ta volonté, Seigneur, je te prie de venir m'aider à me libérer afin que je puisse avoir un autre penchant sur une autre voiture. Voilà comment ça se passe quand tu fais une prière d'intercession pour quelqu'un. Tu te mets dans la posture de la personne. Tu parles comme la personne. Tu ne dis pas au Seigneur que moi, je prie, paisible l'enfance doit avoir cette voiture. Elle doit, non, ça c'est pas la prière d'intercession. Alors, une fois que tu as fait tes demandes et que tu lui as dit, mon Père, je sais et je te reconnais en tant que l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Celui qui donne et personne ne peut reprendre. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Si telle est ta volonté, Seigneur, ainsi soit-il. J'ai prié en ton nom et je te remercie. Quand tu as terminé de faire ça, tu reprends le Notre Père qui est aux cieux. Une fois que tu as repris le Notre Père qui est aux cieux, tu récupères ta Bible, tu ouvres un somme. Moi, je peux vous... chaque somme a un pouvoir. Sachez-le. Chaque somme a un pouvoir. Et chaque somme est destinée à quelque chose. Les sommes, c'est vrai, c'est dans la Bible, mais beaucoup de personnes utilisent les sommes à tort et à travers. Mais le moment un jour viendra, je vais vous expliquer, au fait. Alors, quand tu termines, tu ouvres ta Bible, tu prends, par exemple, le psaume 8. Parce que, au fait, le psaume 8, je ne sais plus si c'est le psaume 8 ou le psaume 4. C'est le psaume 4, justement, c'est pour le succès. Le psaume 8, c'est pour la chance, c'est pour ouvrir les portes, les chances dans la vie. Alors, si tu prends ces sommes-là, tu les lis. Je vous expliquerai comment, un jour, comment on utilise les sommes, comment prier avec les sommes. Une fois que tu l'as fait, tu ouvres ta Bible, tu dis, bon, ok, je dois lire un passage biblique. Tu dis, Seigneur, enseigne-moi à travers ta parole. Il y a des gens qui vont vous parler de la Bible, mais qui ne vont jamais vous réciter les versets bibliques. Ça ne veut pas pour autant dire que ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité à réciter les versets bibliques. Mais quand tu lui parles d'un truc, il sait, il se retrouve, mais ils n'ont pas cette capacité. Tu prends un verset biblique, tu lis, et après, tu dis merci Seigneur, que ta volonté soit faite. Et par la suite, tu fais ta prière générale. Père éternel, je te remercie de m'avoir écouté. Je viens prier pour mes frères et sœurs. Je viens prier pour tel. Je viens prier aujourd'hui. Je prie au courant de cette prière. Je mets ma famille, je mets mes amis, je mets mes proches, je mets ceci, je mets cela. Sécurise-les, intercède. Même pas que intercède, sécurise-les. Prends soin d'eux, ainsi de suite, ainsi de suite. Et jusqu'à ce que tu t'endors. Je pense que tu as fini par vouloir que je te bannisse de ma page. Voilà. Et tu intercèdes. Voilà. Maintenant, on va lire le livre d'Ecclésiaste. On va lire le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1.
Ça, c'est ce que j'ai choisi pour nous ce soir. J'ai choisi de lire ce passage biblique ce soir. Au fait, de commencer par Ecclésiaste. On va un peu introduire l'introduction. Ecclésiaste, introduction. Dès la première phrase de son livre, l'auteur se présente comme un sage. Mais contrairement au sage du livre des Proverbes, celui-ci nous transmet une sagesse non traditionnelle. À travers les nombreuses expériences qu'il a pu faire dans la vie, il a découvert en effet que le bonheur est fragile et que les efforts humains pour l'obtenir sont plus souvent inutiles. Il se demande alors si la vie vaut la peine d'être vécue. Il oblige le lecteur à se poser les mêmes questions que lui, comme dans le livre de Job. Les réponses trop faciles sont remises en cause, mais avec une différence d'accent. Alors que Job proteste contre l'absurdité de la souffrance humaine, le sage du livre de Ecclésiaste exprime sa perplexité sur le sens du bonheur humain. L'exposé du sage se présente comme une sorte d'enquête sur ce qui se passe ici-bas. L'affirmation du caractère éphémère et incertain des joies et des efforts de l'être humain. Jeunesse, richesse, gloire, travail, sagesse, justice. Y court comme un refrain. L'insécurité causée par la menace constante de la mort et par l'injustice régnant parmi les hommes. L'impossibilité de connaître les plans de Dieu pour le monde rendent le destin de l'homme fragile et insaisissable. Ce bilan négatif entraîne un certain nombre de réflexions sur le type de conduite qu'il est possible d'adopter dans la vie. Ailleurs, les textes bibliques donnent d'autres réponses aux questions que le sage aborde. Il est bon cependant de trouver parmi eux l'écho de nos propres découragements et de nos doutes. Il est bon aussi qu'un auteur biblique nous rappelle qu'il n'y a pas de vraie foi en Dieu sans un regard lucide sur les conditions humaines. Ça, c'était l'introduction de son livre. L'introduction de son livre qui nous fait comprendre que lui, il touche du doigt les causes que les autres ne parlent pas, au fait. Il va parler de la richesse, de la gloire. Il va te faire douter. Il va te faire comprendre que tu ne peux pas désirer certaines choses en Dieu si tu n'es pas lucide, si tu n'es pas correct, si tu n'es pas bien dans ta tête ou moralement, ou si toi-même tu n'es pas dans des conditions humaines. Il va parler de la souffrance. Il va parler de tout ce qui est, de tout ce qui nous permet de nous questionner chaque jour. Et de ce pas, on va lire justement son chapitre 1 où il vient nous dire que tout part en fumée. D'accord? Alors, Ecclésiaste nous dit tout part en fumée. Lecture du livre d'Ecclésiaste chapitre 1. Parce qu'on va lire tout le chapitre. Mais je vais essayer de vous expliquer en passant vite fait. En passant un peu des paragraphes. Voici la parole du sage, fils de David et roi à Jérusalem. De la fumée, dit le sage. Quand il dit tout part en fumée, ça veut dire quoi? Que la vie n'est rien au fait. Tu peux avoir des milliards, des maisons, une belle femme, des belles voitures. Tout ça, un jour, on va laisser et puis on va partir.
C'est pour nous rappeler à quel point nous ne sommes que des gardiens de ce que nous possédons dans nos maisons, dans nos vies. Pour nous faire comprendre que la place que nous pouvons occuper dans nos bureaux, quelqu'un d'autre peut venir demain l'occuper. Voilà pourquoi il résume ça en disant que tout part en fumée. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Alors il dit, les humains travaillent durement ici-bas, mais quel profit en tirent-ils? Une génération passe, une nouvelle génération lui succède. Et c'est vrai, il y a eu la génération de nos parents. Nous, aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes aussi devenus des parents. Bientôt, on est en train de vieillir. On prend de l'âge. Et nos enfants aussi commencent à grandir. Et bientôt, d'autres même sont déjà des mamies, des papis. Et puis après, ce sera leur tour. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Mais le monde demeure indéfiniment. Comme quoi, tout ce que nous voyons là, on va laisser, on va partir. Ça va toujours être là. Il y aura toujours des gens qui seront gardiens de travailler pour que le monde reste comme cela est là. Nos enfants vont venir, d'autres seront des ingénieurs, d'autres seront des avocats, d'autres seront des juges, d'autres seront des pilotes, d'autres, tout ce qui est là. Le monde va tourner. Mais nous, on ne sera plus là. Parce que notre génération, on a fait notre temps, on rentre. On retourne à la poussière, là où nous sommes venus. C'est ça qui est ça, il faut l'accepter. Voilà. Mais le soleil se lève, le soleil se couche. Plus il se hâte de retourner à son point de départ. Notre point de départ ici sera quoi? Sera la fin de notre jour. Le jour où il va nous enlever notre souffle de vie, on va retourner au point de départ. Le point de départ qui va nous rappeler que nous sommes faits de poussière. Parce que c'est de la poussière que le premier homme a été créé. D'accord? Voilà. C'est ça notre point de retour. On va retourner là-bas. Tout comme le soleil, il se lève, il se couche, il retourne là où il doit, là où il sort, on ne sait même pas de quel côté, mais il retourne quand même. Voilà. Le vent souffle tantôt vers le sud, tantôt vers le nord. Le vent souffle, le vent tourne. Puis il reprend sa première direction. Waouh, le tourbillonnage de ça. Il va à gauche, il va à droite, après il revient se positionner, il attend encore qu'il y aura encore un autre désir, un autre besoin, il refait encore. Aïe, my goodness, la parole est puissante. La parole est puissante, je te dis, maman Mispa. Tous les fleuves se jettent dans la mer, mais la mer n'est jamais remplie. Mais c'est vrai, les fleuves se jettent, cette mer n'est jamais remplie. Les bateaux, on lance de tout dans la mer, mais quand je dis de tout, c'est de tout. Les voitures même sont dedans. Tout ce qui tombe, même les carcasses des avions, tout est là-dedans. Mais elle n'est jamais remplie. Jamais elle n'est remplie. Sans arrêt pourtant, les fleuves se déversent à ce même endroit. On ne pourra jamais assez dire combien tout cela est lassant. Ah oui, à un moment donné, à force de se poser des questions, mais comment se fait-il que tous les jours, je suis là. Hein? Parfois, tu te lèves tous les jours parce que tu peux au travail, mais à un moment donné, ça t'énerve. Tu es fatigué. Mais parce que tu as des obligations.
Tu vois les mêmes choses devant toi, tu vois la même vie, tu vis la même vie, tu vois les mêmes choses, tu vois l'océan, il y a toujours des choses, oh, les gens sont morts dans la mer, oh, ceci, cela, il y a eu ça. Mais vous ne comprenez, tu dis, mais c'est pas possible. Et l'eau là aussi, c'est jamais. Donc, on comprend. Après, il dit, l'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Écoutez bien, tant que vous vivez, et que vous avez vos yeux pour voir, vous allez continuer de voir. Tant que vous avez vos oreilles pour entendre, vous allez continuer d'entendre. Donc, ça veut dire que la vie va toujours vous surprendre. Et soyez toujours, comment je veux dire ça? Et ne soyez pas surpris au fait de voir certaines choses et d'entendre des choses. Raison pour laquelle on a souvent certaines réactions que merde. Pourquoi est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui nous arrive? Il y a quoi? Comment est-ce que je vois ça? Mais ce que j'ai vu aujourd'hui là, je ne m'imaginais pas qu'un jour j'allais voir ça. Donc Ecclésiaste vous dit que vos yeux là n'ont pas fini de voir. Tant que ton œil est ouvert, tu verras encore des choses peut-être même plus pires que ce que tu n'as jamais vu de ta vie. Et quand tu vas dire que j'ai vu quelque chose de grave, il y aura encore un autre truc encore plus grave que celui-là. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Et là, tu seras choqué. Raison pour laquelle souvent nous sommes dans notre délit qu'on fait ici, qu'on entend des choses, on est surpris, on est étonné. Mais c'est pas possible. Pourquoi tel a fait ça? Mais pourquoi tel a fait que... Parce que nos yeux et nos oreilles, tant que nous vivons, tant que c'est actif, on n'aura pas fini de voir ni d'entendre. Bonsoir, maman Lisette Akoudou, bienvenue à toi. D'accord? Ce qui est arrivé arrivera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Waouh, papa, vous ne voyez pas que... Quand vous-même vous regardez souvent la situation des choses, vous ne voyez pas que les choses sont répétitives. Vous ne voyez pas qu'il y a des choses que parfois on dit que non, je ne veux plus faire, je ne veux plus subir, je n'ai plus envie d'endurer ça. Mais on se retrouve encore en train de revivre les mêmes scénarios. Hein? Rien de nouveau ne se produit ici-bas. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il te dit qu'il n'y a rien de nouveau qui se produit ici-bas. Donc, quand toi, tu penses que, ou toi, tu es arrivé au terminus là, oh, c'est que tu n'as pas encore, ça veut dire que tu n'as même pas encore commencé. Et là où tu penses que tu as commencé, ça veut dire que tu n'es même pas encore, ça veut dire que le temps, tu ne sais même pas si tu vas commencer. S'il y a quelque chose dont nous disons, voilà du neuf, voilà du neuf. En réalité, cela avait déjà existé bien longtemps avant nous. Donc tout ce qu'on voit là, ça nous surprend. Oh, voilà la Mercedes là. Oh, voilà la nouvelle. Oh, voici. Ouh, voilà une nouvelle Range Rover. Non, mais la Range Rover existe depuis très longtemps. Je vous dis, c'est parce que pour ceux qui ne sont pas, qui ne connaissent pas le monde spirituel, ce que vous ne comprenez pas, c'est que même l'océan où vous voyez la mer où vous prenez chaque jour là. Vous savez pourquoi il y a des gens qui vont en mer et qui restent en mer? Vous savez pourquoi il y a des gens qui vont en mer et que quand on leur demande d'être dans l'océan, avant de traverser la mer, il faut faire des sacrifices? Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que spirituellement, dans l'eau que vous voyez tous les jours, que, wow, il y a la vie là-bas. Je dis bien qu'il y a les maisons, il y a les cases, il y a tout là-bas. Les choses même que nous avons ici sont des choses qu'ils ont déjà utilisées jusqu'à... Donc c'est même démodé chez eux.
dans la mer que vous voyez là, la vie qui est là-bas, vous n'avez pas ça. Je suis pasteur aujourd'hui, oui. Yes. Mais ça, j'ai toujours été pasteur, c'est que je ne veux pas prêcher. C'est que je ne veux pas prêcher. La vie que vous voyez là, la mer, là, il y a la vie dans la mer. D'accord? Alors, s'il y a quelque chose dont nous disons, voilà les 9, en réalité, cela avait déjà existé. Mais nous oublions ce qui est arrivé à nos ancêtres. Les hommes qui viendront après nous ne laisseront pas non plus de souvenirs à ceux qui les succèdent. Mais nous oublions ce que les hommes qui viendront après nous ne laisseront pas non plus de souvenirs à ceux qui les succèdent. Alors, ici, j'ai un peu, je ne capte pas vraiment ce qu'il veut dire. S'il est en train de nous faire comprendre que à moins qu'ils soient en train de nous faire comprendre que nous sommes tous sur terre, nous avons tous des choses, nous sommes appelés à chercher à bâtir. Mais nous oublions ce qui est arrivé à nos ancêtres. Nos ancêtres ont vécu quoi par le passé? Quand nos ancêtres sont partis, est-ce qu'ils ont tout pris avec eux? Est-ce que certains nous ont laissé des biens? Est-ce que certains ne nous ont pas laissé des biens? Est-ce que ce qu'ils ont laissé au final, c'est nous qui avons pu les avoir ou c'est d'autres peuples qui sont venus se saisir de ça? Ça, ce sont des questions. Donc, vous voyez un peu comment Ecclésiaste, lui, il enseigne. Il t'amène à te poser des questions, à chercher à comprendre, au fait. Parce que, souvenez-vous que il y a eu des moments dans la vie, au fait, à l'époque, dans les siècles passés, pendant la période de nos ancêtres, nos grands ancêtres là et tout, où, quand certains partent, leur bien, c'est d'autres qui viennent s'en saisir, s'en accaparer, ainsi de suite. Donc, forcément, je ne comprends vraiment pas, mais je vais chercher l'explication de ce paragraphe. Je vais entrer loin pour comprendre ça. Ok? Donc, c'est pour nous dire que tout part en fumée. Que si les hommes, tout part en fumée, il nous fait comprendre que tout part en fumée. L'expérience de la sagesse. Moi, le sage, j'ai régné sur le peuple d'Israël à Jérusalem. Je me suis appliqué à comprendre et à connaître ce qui se passe dans le monde à l'aide de toute ma sagesse. Ok. C'est là une préoccupation pénible que Dieu impose aux humains. Ah, ça, c'est sûr. Parce que si tu veux chercher à savoir tout ce qui se passe dans le monde, pourquoi des guerres, pourquoi des gens meurent de faim, pourquoi telle personne fait du mal, pourquoi les gens sont jaloux, pourquoi les gens méprisent les autres, pourquoi des gens pensent qu'ils sont arrivés alors qu'en réalité on a tous le même sang qui coule dans nos veines, alors qu'en réalité on respire la même air, alors que c'est une air ou c'est l'air ou peu importe le même air, alors qu'en réalité on vit dans un monde où on se doit plutôt de s'aimer, mais on voit plutôt la division, on voit les haines dans les familles, on voit des gens qui se détestent, on voit des frères se déchirer, on voit la mère et la fille devenir des pires ennemis au monde, on voit un père qui déteste son enfant, on voit des viols, on voit tellement de choses que si tu veux aller chercher à comprendre, eh bien, ce n'est que fumée.
course après le vent. Waouh, mon Dieu. Il te dit que c'est là une préoccupation pénible que Dieu impose aux humains. Dieu nous impose quelque chose qui est difficile à comprendre. Dieu nous fait comprendre qu'il y a des choses que nous allons chercher à analyser. Bien que nous avons fait des études, bien qu'on nous a donné les clés de la vie, mais on n'arrive pas toujours à être rassasié. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas toujours à comprendre qu'ici, il y a des choses, on veut toujours chercher à savoir que, mais pourquoi le pourquoi, le pourquoi. Et en ce moment-là, Ecclésiaste te regarde, il te fait comprendre que, mon frère, ma soeur, il ne sert à rien de passer le temps à trop chercher. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est de la fumée et tout part en fumée. Puisque tu n'auras pas la réponse. Tu n'auras pas la réponse à tes questions. À peine tu vas vouloir trouver la réponse à une question, l'autre va surgir. Tu vas te dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que je me tue? C'est comme hier. Hier, j'ai eu... je vais prendre un exemple. J'ai eu un débat ici avec mon fils hier. On a parlé ici hier. Parce que le poste que j'ai à mon travail, je peux permettre à quelqu'un, mon rôle est de booster des personnes à travailler, à aller peut-être plus vite. Mais comme je l'ai pris en ce moment, comme ce sont des vacances, j'ai dit qu'on va aller travailler ensemble. Il s'est passé un truc où j'ai réagi, il n'a pas aimé. Mais il n'a pas compris que là, je suis dans mon cadre de travail et que c'est moi qui, c'est moi qui donne les directives là. Là, ici, c'est moi qui donne des directives. Il n'a pas compris. Il a pris ça un peu, il s'est senti concerné et tout. Je dis, ben, ça ne te concerne pas. C'est mon devoir. Il a fallu du temps pour qu'il comprenne, mais il a fini par comprendre que j'aurais toujours raison. Et que c'est moi qui ai le dernier mot. Or, c'était une situation tout à fait banale. Vous comprenez un peu? Voilà. Ce qui est tordu ne peut être redressé. Ce qui n'existe pas ne peut pas être compté. Donc, quand il y a une situation où on ne peut pas arranger, ça ne sert à rien de forcer les choses. Parfois, la vie nous fait vivre des choses. Parfois, on peut aimer un être humain. On aime quelqu'un, mais on voit, on sait que la personne n'est pas réceptive à l'amour qu'on lui donne, à l'attention qu'on lui donne. On a besoin, on se sent, on s'interroge, on est mal, on se dit, mais pourquoi est-ce que moi je suis là? Je lui montre que je l'aime, je lui donne de l'attention, je lui donne de l'amour, je lui donne ceci. Pourquoi est-ce qu'il ne voit pas ça? Ce n'est pas qu'il ne voit pas. C'est pas qu'il ne voit pas, c'est que la personne ne t'aime pas. C'est que le cœur de la personne n'est pas destiné à t'aimer. Mais peut-être comme la personne aussi est là parce que la personne a besoin de se sentir ou juste a besoin de je sais pas, d'une épaule ou de quoi. Tu tombes au bon moment dans sa vie, la personne fait semblant. Parce que quand on aime, ça se vit. L'amour se vit. L'amour se vit. L'amour, c'est pas le mensonge. L'amour se vit. Eh Seigneur, pourquoi il n'a même pas lancé ça sur TikTok? L'amour se vit. Ce n'est pas que... Ça veut dire que c'est quelque chose qui est tordu.
Tu vas beau forcer, tu ne peux pas redresser son cœur à t'aimer. Mais cependant, peut-être avec le temps, tu pourras, ça peut peut-être arriver. Welcome, maman Irène. Alors, il ne faut pas forcer. À un moment donné, il faut savoir laisser. Laisser les choses se faire. Et penser aussi à soi. Je me suis dit, j'ai accumulé bien plus de sagesse que tous ceux qui ont régné à Jérusalem avant moi. Oui. Ecclésiaste est l'un des apôtres dans la Bible qui est très sage. Quand tu lis le livre d'Ecclésiaste, il ne va pas te dire que... il ne va pas te montrer que tout est rose au fait. Il veut te faire comprendre que ne donne pas, ne t'accroche pas à des choses éphémères de la vie. Ne te dis pas que parce que tu as un compte en banque qui est rempli d'argent, tu crois que tu es intouchable, que tu ne peux pas tomber. Parce que si le Seigneur décide, si Dieu dit que tu dois tomber, tu dois tomber. Puisqu'en réalité, c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Tu peux être là que tu as gardé ton argent dans une banque, la banque la plus sécurisée au monde. Tu es le plus riche du quartier. Tu es celui-là que tout le monde admire parce que tu as tout ce qu'il te faut. Un matin comme ça, parce que dans ta tête, tu sais que moi, je détiens le pouvoir. Puisque aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, l'argent a pris la place, a pris le pouvoir dans le cœur des hommes. Les hommes ne savent plus aimer. Quand je parle des hommes, c'est des hommes avec grand H, même des femmes. Les hommes ne sont plus humains. Les hommes ont perdu ce côté humain, ce côté d'amour, ce côté de la responsabilité, le partage, l'importance de reconnaître son prochain comme soi-même, l'importance de donner à son prochain comme à lui-même. Les humains ont perdu l'humilité. Alors, étant donné que pour toi, tu penses que comme tu as beaucoup d'argent en banque et que tu as une belle maison, une belle voiture, une belle femme, des beaux enfants, tes enfants même lèvent compte, sont bourrés, tout est bourré. Tu es dans la banque la plus sécurisée au monde. Tu te dis que non, tu ne peux jamais tomber. Mais détrompe-toi. Si jusqu'ici tu n'es pas tombé, c'est parce que Dieu veille à ce que tu ne tombes pas. Parce que si lui, il décide que tu tombes, tu vas tomber. Et de la mauvaise manière. Ça veut dire que tu peux te lever un matin. On te dit que les pirates, on a piraté tous les comptes de tous les clients de la banque où ton argent est en sécurité. C'est bientôt fini, ma. C'est bientôt fini. Là, j'ai bientôt terminé. Je suis sur le dernier paragraphe. On te dit que voici l'endroit où ton compte est en sécurité. On a piraté ça. Tu fais comment? C'est fini, non? Tu te mets au carrefour, tu commences à pleurer. Si ta femme est une femme qu'elle ne t'a jamais aimée, elle part. Elle récupère les enfants, ils partent. Tu te retrouves seul. Et voilà où ton cauchemar commence. Donc, ne pensez pas que tout est acquis. Voilà. J'ai beaucoup enrichi mon expérience et ma compréhension de la vie. Ah oui, te lis Ecclésiaste
c'est une richesse. Je me suis appliqué à connaître ce qui est sage et ce qui est insensé. Oui, ce qui est sage et ce qui est insensé. Ce qui est sage serait... Ce qui est sage serait de reconnaître que on n'est pas au-dessus des autres. C'est d'apprendre à s'humilier. Exactement, maman Maggie. C'est d'apprendre à s'humilier. À être humilié. Apprendre l'humilité. C'est de ne pas toujours taper la main sur la poitrine. Moi, et le toi tu es qui, moi, non. Ça, c'est la sagesse. L'homme insensé viendra vanter ce qu'il possède. L'homme insensé viendra crier que j'ai si. Toi, tu peux entrer où j'entre. Tu peux marcher avec qui je marche. Tu peux parler avec les personnes avec qui je parle. Ça, ce sont les insensés. Est-ce que où je peux m'asseoir, tu peux... Ce sont des insensés, c'est ce qu'on appelle la parole d'un insensé. Le sage sera assis avec toi. Il va te retrouver sur un banc. Il va s'asseoir avec toi. Il va manger dans le beignet comme toi tu manges. Mais pourtant, il a trop d'argent. Il est même plus riche que toi. Mais quand il te regarde, il rigole. Il te regarde en train de vanter tes villas, de vanter tes voitures, de vanter tes biens, de vanter ceci, il rigole. Il est assis avec toi. Jusqu'au jour où si lui-même il décide de se révéler à toi et qu'il te dit que, oh, est-ce que tu sais que la station de service qui est là-bas m'appartient? Parce qu'il est tellement simple, humble, ouvert, que tu ne peux pas comprendre. Tu vas dire, oh ben arrête tes conneries. Tu as une station de service et puis tu es comme ça. Et puis tu conduis une 204 ou je sais pas moi. Tu as une station de service et puis tu es ici dans le quartier, tu vis dans une maison avec de 2 chambres, salon et tout. Voilà comment l'homme sage va se comporter. Jusqu'au jour où il va montrer à l'insensé que je te prouve que voici qui je suis. Et à partir de ce jour-là, l'insensé va commencer à réfléchir et à revoir ses positions dans la société et dans la vie vis-à-vis des autres. Parce qu'il faut avoir un sage à côté de toi qui est insensé pour pouvoir t'amener à te revoir. Si toi tu es un insensé qui ne vante que ce que tu as dans ta vie, qui ne parle que de toi, qui ne sait que te mettre en avant, et que autour de toi tu as des personnes qui sont en train d'applaudir, de t'élever, de toujours continuer à te faire croire que tu ne pourras jamais comprendre qu'à côté de toi, il y en a qui ne sont plus que toi, mais qui font le choix de garder le silence. Parce qu'ils ne veulent pas heurter la sensibilité des gens qui sont en face d'eux. On se comprend? Dites Amen si vous avez bien compris. Amen. Voilà. Donc, et ma compréhension de la vie, je me suis appliqué à connaître ce qui est sage et insensé, ce qui est intelligent et ce qui est stupide. J'ai compris que cela aussi, c'est courir après le vent. Beaucoup de sagesse, c'est beaucoup de tracas. Qui augmente son savoir, augmente sa douleur. Alléluia. Oh mon Dieu. Eh Seigneur. L'intelligence. Celui qui est intelligent, là, il va à l'école. On lui apprend. C'est ça. Je suis intelligent, on m'a appris ça, j'applique dans la vie. Quelqu'un qui est stupide ne dira que des conneries de sa bouche. Il ne pourra jamais dire quelque chose qui va amener quelqu'un
à avancer. Mais il viendra toujours te dire des choses qui vont t'amener à être, à demeurer là où tu es ou qui vont t'enfoncer encore plus. Ils ont des mauvaises blagues. Ils ont toujours des paroles négatives. Ils ne pensent pas à avoir des paroles positives. Ils voient le mal partout. Il a peur de tout. Il a peur d'affronter la vie. Il a peur de tout. Tout lui fait peur. Ça, c'est ça. Ce sont des gens stupides et des insensés même. Parfois, ils sont là même. Tu sais que tu ne sais même pas à quoi. Tu dis seulement que, mon Dieu, si et seulement si. Augmenter sa douleur. Après, il dit, j'ai compris que cela aussi, c'est courir après le vent. Beaucoup de sagesse, oui. Quand tu as beaucoup de connaissances, quand tu as trop cherché la sagesse, viens bébé, personne ne te voit. Quand tu as développé ça, à un moment donné, ça te fatigue même l'esprit. Parce que tu te demandes, mais comment tellement tu as des choses à apprendre, à dire aux gens que tu te dis, mais comment je peux faire? Après, il te dit, c'est beaucoup de tracas. Effectivement, c'est beaucoup de tracas. Qui augmente son savoir, augmente sa douleur. Parole du Seigneur, ainsi soit-il. Amen. On a terminé notre chapitre. Donc, mes amours, mes frères et sœurs, vous comprenez que tout est éphémère. Ecclésiaste, ici dans le chapitre 1, vous fait comprendre que tout est éphémère. Nous courons derrière l'argent parce que c'est un mal nécessaire pour pouvoir subvenir à nos besoins. Nous voulons avoir tous une vie agréable parce que on aime le confort et c'est normal en tant qu'être humain. Parce que le Seigneur a permis que nous puissions être là en vie. Donc, il faut aussi que nous puissions avoir un endroit où se reposer. Reposer nos corps quand nous rentrons du travail. Après des dures journées. C'est normal. Et une fois qu'il t'a permis de rassembler tout ça dans ta vie, il te dit, n'accroche pas trop ton cœur sur toutes ces choses. Demeure humble. Parce que tout ça, c'est de la fumée. Tout ça, un jour, tu vas même partir, tu vas laisser tout ça. Et c'est d'autres personnes qui vont même venir utiliser tout ce que tu as amassé de ta vie, de ton vivant. Dans un autre chapitre, il te dit, il te parle encore vanité des vanités. Ah oui, tout est vanité. Donc, il nous fait comprendre que on ne doit pas être des personnes à agir de manière insensée. On doit penser aux autres, on doit penser à ceux qui sont autour de nous. Et puis on doit rester des personnes humbles. Humbles. Amen. Voilà. Donc, on a lu ce passage-là, on a terminé ce chapitre. On va de ce pas faire notre petite prière. Exactement, maman Mispa. C'est ça. La parole de Dieu est éternelle. On va lire le psaume 100 pour clôturer. Et on va faire notre prière. Et après, je vais vaquer à mes occupations. D'accord? On va prier là. C'est du sérieux. Vous qui êtes chez vous, vous qui êtes là en train de m'écouter, vous allez vous concentrer à écouter le son de ma voix. Et vous allez prier. Vous allez juste vous concentrer à écouter le son de ma voix et au même moment, vous allez prier. Pour vous, pour les membres de votre famille. Vous allez faire votre prière à vous. On a encore pour 5 minutes, non, maximum 10 minutes. Et après,
je passe à autre chose. On va se mettre tous en présence du Seigneur. On va se mettre en présence du Seigneur. Et quand je vous dis mettons-nous en présence du Seigneur, peu importe la condition où vous êtes, peu importe où vous êtes dehors dans la rue, chez vous, assis, couché, allongé, peu importe. Vous dites tout simplement dans votre cœur, dans votre tête, adorons-le. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, et pour des siècles et des siècles. Amen. Lecture du livre de Psaume chapitre 100. Pour vaincre tous ses ennemis, c'est l'efficacité et la puissance de ce psaume. Que l'efficacité et la puissance de ce psaume, Seigneur, agissent dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui sont en train de prier avec moi en ce moment, à travers leurs écrans, étant chez eux, dans leur lit, dans la rue, peu importe où ils sont. Que l'efficacité, la puissance de ce psaume agissent en eux également. Psaume 100. Gens du monde entier, faites une ovation au Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur et remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. Amen. Père éternel, prions, priez avec moi, on prie, prions ensemble. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te saluons et te disons merci, Seigneur. Toi qui connais nos peines plus que quiconque, Seigneur, nous voici prosternés devant toi ce soir. Maintenant que le jour a cédé la place à la nuit, nous venons humblement vers toi te demander de nous protéger, de nous sécuriser, de sécuriser nos parents, de sécuriser nos enfants, de sécuriser nos maris, nos épouses, de sécuriser nos frères et sœurs, de sécuriser les maisons où nous vivons, les bâtiments, les appartements où nous vivons, afin de nous épargner de tous les dangers qui auront lieu cette nuit, peu importe le lieu, l'heure, mais que le vent et que l'Esprit Saint, avec l'appui de Saint Michel Archange et de Jésus, qu'il repousse tous ces dangers hors de nous, au nom du puissant de Jésus. Nous croyons en toi, nous avons confiance en toi, nous te confions nos activités, nous te confions nos projets, nous te confions nos désirs, Seigneur.
Parce que toi seul as la parole sur nos vies. Et qu'il n'y a que par ta parole que nous pouvons faiblir, que nous pouvons tomber. Mais tant que tu n'as pas dit ton dernier mot sur nous et que tu continues à nous garder, Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour le bonheur. Merci pour le travail. Merci pour le mariage. Merci pour l'enfantement. Merci pour nos finances. Merci pour la sécurité que tu offres dans nos vies et dans la vie de nos maris. Protège les personnes que nous aimons. Multiplie, Seigneur, ce que nous possédons déjà, afin que nous continuions aussi à donner à ceux qui n'en ont pas. Par cette prière, Seigneur, nous élevons la voix pour que les orphelins puissent avoir de quoi manger, pour que ceux qui dorment dehors puissent avoir un toit, pour que ceux qui sont dans l'abondance, Seigneur, qui puissent penser partager avec ceux qui n'en ont pas. Nous prions également pour ceux-là qui sont couchés dans des lits d'hôpitaux, chez eux ou dans la rue et qui sont malades, afin que ta main, Seigneur, les touche et qu'ils reçoivent la guérison instantanée. Au nom tout-puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour que les guerres cessent dans le monde et que la paix règne, que la famine disparaisse, que nous apprenons à vivre dans l'amour, le partage, encore et encore. Nous prions pour nos défunts qui ne sont plus, afin que leur âme repose en paix et qu'au jour de notre départ, Seigneur, qu'ils puissent aussi nous accueillir comme les autres qui les ont précédés les ont accueillis. Mon Dieu, nous avons confiance en toi. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Que par cette prière, Seigneur, que nous puissions dormir enfin ce soir dans la paix. Qu'aucun esprit ne puisse nous tourmenter dans notre sommeil. Que la paix soit pour nous tout au long de cette nuit. Et que cette semaine soit remplie de bonheur pour ceux qui sont dans le désir. Ceux qui ont besoin d'un travail, que le Seigneur les ouvre les portes du travail. Ceux qui ont besoin des documents parce qu'ils n'ont pas de papier et qui sont à la recherche des papiers. Que les portes s'ouvrent pour eux. Que des personnes gentilles tombent sur leur chemin et qui décident de les aider. Oui, parce que rien n'est acquis et que où nous sommes aujourd'hui, demain, nous pouvons ne pas l'être. Alors ayons pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Guide nos pas, dirige-nous. Par notre voix, par ma voix, Seigneur. Mes frères, mes sœurs qui sont dans ce direct, qui prient avec moi. Nous te demandons, Seigneur, de prendre soin des enfants malades, handicapés, rejetés par leur famille, abandonnés dans la rue. Père éternel, protège-nous tout au long de cette nuit, bénis notre semaine, afin que nous nous réveillons demain, tout joyeux et toute joyeuse, pour pouvoir te servir et vivre selon ton désir. Je confie le passé à ta miséricorde, le présent à ton amour et le futur à ta providence, dans la vie de chacun de tes enfants qui ont prié avec moi ce soir et de tous ceux-là qui vont venir écouter cette prière, Seigneur. Que ta main tendue sur eux les accorde les grâces, des bénédictions, les sécurise et les éloigne de tous les dangers. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié, ainsi soit-il. Amen. Béni soit à jamais le Dieu très grand. Ouf, c'est monté.
Waouh! Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ce moment. Merci d'avoir été là. Je vous dis merci. Merci à tous. Et puis, le Seigneur nous a inspirés ce soir. Il nous a rassemblés. Il a décidé qu'on partage ce moment. Et nous lui rendons grâce. Parce que c'est à lui que revient la gloire. Hein. C'est à lui que revient le salut. C'est à lui que revient la lumière. Et nous lui disons merci. Sans lui, nous ne sommes rien. Merci encore. Merci à vous qui avez passé, qui avez pris le temps de venir prier. On a fait 1h20 de partage, d'échange, de prière. Merci encore. Merci. Que le Seigneur bénisse notre semaine à tous, qui nous protège, qui nous encadre, qui sécurise et qui guérisse les malades de nos familles encore une fois de plus. Et que demain puisse être un jour nouveau en son nom. Bon, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Amen, Reine Lacroix. Amen. Merci, Maman Carole. Merci à vous. Et encore. Ah bon? Donc, Nathalie Ngatia, tu es maintenant m'orienter là-bas. Mais ça a toujours été ma force. Ça a été mon truc. Mais pour vous dire, en réalité, moi, quand je suis arrivée sur la toile, c'était que je prêchais, je priais. J'ai la parole, j'ai ma page de prière. C'était ça, maman. C'est ça, j'ai commencé par prêcher la parole. J'ai juste dérivé, au fait. Amen, amen, amen. Toi, tu sais qu'elle n'annonce pas les lives, non? Donc maintenant, tu veux que je fasse, qu'on fait les prières tous les jours. Maintenant, on me dit, si j'ai le temps tous les soirs, on peut en faire. Oui, ça, c'est pas un problème. Moi, je peux prier tous les soirs avec vous. C'est pas... c'est pas un problème. Mais je vais prier avec vous sur ma page principale de prière. Ça veut dire qu'il faut que je retourne sur la page de prêtresse Le Watt et que je lance le live là-bas et puis je partage sur cette grande page-ci. Parce que la page-ci, il faut le dire, honnêtement, c'est destiné au Mbrakata. Donc, je ne peux pas venir mélanger ce que nous voulons, ce que vous voulez que je puisse faire avec le Mbrakata, vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous me dites, retourne sur la page de prêtresse Le Watt. Tu redeviens la prêtresse que tu as été. Voilà. Tu redeviens la prêtresse que tu étais quand tu es arrivé dans le blogging. Et après, voilà quoi. Oui. Voilà. Mais allez vous abonner sur la page de prêtresse Le Watt. Alors, on va prier là-bas. C'était ma page de prière. Il y a 800 abonnés là-bas, je crois. Et je vais vous dire que quand j'ai commencé à être dans ce que on fait là, ah, ils n'ont pas aimé. Hein. J'ai eu des insultes. Ah, j'ai eu des insultes. Ah oui, oui, j'ai eu des insultes. Hein. Il y a quelqu'un qui est venu carrément m'écrire eBay. Je pense que la personne me connaît vraiment. Parce que la personne m'a parlé eBay au point de toucher mon fils. Dis que pourquoi tu fais ça? Alors que ton enfant, ça m'avait fait mal. Cherchez la page prêtresse Le Watt, vous vous abonnez. On va prier là-bas. On va le faire soit tous les dimanches ou on verra. Et ici, je viendrai faire mon commerce et mon tchapap. C'est pas parce que je prêche que je ne peux pas que je peux pas faire le commerce. Hein. Oui, parce que moi, j'ai besoin de manger et c'est Jésus qui bénit. On est d'accord. J'ai besoin. S'il me permet, ça veut dire que j'ai le droit. Donc, il n'y a rien qui empêche l'autre. Donc, ici, on va garder notre page ici pour, voilà, pour les coupures, pour faire des trucs. Et dites-vous que si je me reconcentre dans mes prières, c'est fini le japapé. Moi, j'avais peut-être seulement fait des coupures. Hein, vous me verrez plus dans les décryptages, non.
Donc, il faut que je réfléchisse. Merci, bonne nuit maman Mispa, bonne nuit à vous. Il est quand même 22 heures et il faut qu'on aille dormir. Oh, pourquoi Manhattan reste le meilleur endroit à vivre à New York? Oh, c'est beau. Voilà. Qu'est-ce qui est mieux, Manhattan Lingantia? De toutes les façons, c'est toujours mieux. Hein. Sans te mentir, hein, toutes les personnes avec qui j'ai commencé à faire des prières en 2020, quand il y a eu le Covid, tous sont devenus des grands pasteurs. Je les suis, hein, je les suis. Ils ont créé, ils ont des ministères. En 2020, là, chacun prêchait. On se suivait, on prêchait dans nos maisons respectives et on se suivait. Mais aujourd'hui, la bishop, là, il a commencé en 2020. Il prêchait dans la maison, moi-même je prêchais ici. Quand il y avait le Covid, c'est là où j'ai été inspirée, j'ai commencé à prier. Mais c'était fort. C'était fort, c'était très fort. Donc du coup, c'était les enfants et moi, on installait nos trucs, on faisait mais c'est mes enfants qui dirigeaient. Ils avaient leur rôle à jouer. Moi, j'avais mon rôle de venir m'asseoir, c'était de prêcher. Le soir, ils arrangent tout, ils mettent tout. Je viens seulement, je m'assois, je prêche. Ce que je veux, le message que je veux faire passer, je fais l'annonce. Ah, ok. Je fais l'annonce de mon message. Je dis, bon, ce soir, on va parler de tel... je fais l'annonce. Et puis, le soir, on prie, on chante, on prie, on chante. Jamais tu pouvais arriver chez moi. Mon hôtel de prière est toujours allumé. Bougie, parfum, tout est là. On chante, on chante, on chante. Parfois, je reste, mes enfants venaient. Mes enfants, ils ont vécu des choses dans cette maison. Ils viennent me dire, maman, la Vierge Marie a bougé. La statue a fait ceci. La maison a fait ça. Moi-même, j'ai ressenti des émotions très fortes. Après, du jour au lendemain, baf. Donc, pour vous dire que quand tu es destiné à quelque chose, même si tu vas fuir, même si tu vas éviter, tu vas entrer dans... Mais il y a toujours ce truc-là qui t'appelle. Et c'est peut-être pour ça que, vous voyez, je n'arrive pas à avoir agi comme certaines personnes parce que je ressens toujours ce besoin parfois de rester là, de lancer des lives et des prières. Prier avec vous, de prier, de vous prêcher la parole, de vous parler, de parler dans la prière. Je ressens ce besoin intense qui commence encore à s'accentuer de plus en plus. Et ben voilà. Aujourd'hui, je suis venue prier avec vous. Et Dieu merci. Merci à vous d'avoir été là. Merci maman Mispa, merci ma Nathalie Chou, merci maman Caroline, merci à tous ceux-là qui sont à la fenêtre et qui ne sont pas entrés dans le live, mais qui ont prié avec nous. Merci, que le Seigneur vous bénisse également. Merci maman Corinne, merci maman Maggie, merci Reine Lacroix, merci à tous. Voilà. Sachez que le talent, c'est qu'on ne force pas. Sachez que Dieu donne... c'est naturel, quoi, en fait. Voilà. Ok, sur ce, je vais vous laisser. Voilà, n'oubliez pas que vos parfums sont là. Que j'ai des parfums. Et si vous avez des marques de parfums que vous utilisez, passez aussi vos commandes. C'est ça qui est ça. Et des parfums hommes et femmes. Demain, je vais aller poster pour ma cliente qui a finalisé son achat. Merci encore. Et puis, on est ensemble. Sur ce, bonne nuit dans la paix du Christ. Merci à la Reine des Étoiles aussi qui est là. Et je vais vous partager ma page prêtresse le Watt et vous allez vous abonner là-bas. Et on va faire les prières là-bas. Moi, je ne peux pas mélanger les prières avec l'Ombrakata. Je respecte trop mon Dieu pour faire ça. C'est impossible. J'ai juste ressenti ce besoin ce soir et je ne peux pas mélanger les prières avec ça. C'est pas possible. Ok? Donc, que cette semaine soit bénie pour nous tous. Dans la paix du Christ. Je vous aime. À bientôt.
À demain. Bisous là-bas. Ciao, ciao. Amen. In the name of Jesus. Amen.